Alors, Bezrat Hashem, on va commencer une nouvelle porte qui est la porte 22. Alors, cette porte, elle s'appelle Sha'ar à Kinouim. Kinouim, en général, on traduit par des appellations ou par des attributs. En gros, ce ne sont pas les noms divins. Les noms divins, on a fait ce qu'on devait faire dans la porte 21. Et maintenant, on va commencer à s'intéresser à tout ce qui n'est pas nom divin, mais qui désigne ou attribue quelque chose qui est lié soit à la divinité, soit au sphirot. C'est très intéressant cette porte, parce que d'abord c'est un sujet classique. Le Rambam de Maïmonide dans le Guide des Égarés, il commence d'ailleurs par ça, puisque c'est ça sa première question, c'est-à-dire c'est quoi les appellations ou les déterminants divins. On va voir de quoi il s'agit. Et le Ramak, il l'a placé en 22, c'est-à-dire alors que normalement on aurait dû la placer avant. Mais maintenant, pourquoi? Parce qu'il veut, une fois qu'on a établi les noms, vous vous rappelez qu'on avait la porte des noms, le char Hashemot, après on avait char Praté Hashemot, après on avait la porte des détails des noms. Et maintenant, on va arriver doucement à tout ce qui est tous les noms en général. Alors, ce ne sont pas les noms divins. Vous savez qu'il y a 10 noms divins, les 10 noms qui ne s'effacent pas. Après, on a vu les noms divins particuliers. Maintenant, on va aller progressivement vers tous les noms qui correspondent à des choses divines. C'est ce qu'on va expliquer maintenant, mais qui ne sont pas divines et qui donc peuvent prêter à confusion pour arriver, si Dieu veut, à cette fameuse grande et magnifique porte qui sera la porte 23 dont on reparlera ensemble. Alors, on lit l'intitulé Anirtse Bachar Hazé. Ce qui est voulu dans cette porte-là, ou l'ichlol inyan akinouim, c'est de totaliser, c'est-à-dire d'expliquer de façon générale le principe des kinouim, donc les kinouim, les attributs ou les dénominations. Ma inyanam, de quoi ça parle, ou mautam, et quelle est leur quidité, de quoi ça parle, ou boïd baer, et dans cette porte, il sera expliqué Aïnyan Shehu Mefursam, la chose qui est connue, à savoir que l'homme est un chariot chez Adam, ou Merkava est un chariot ou un véhicule pour les sphirotes. D'accord? C'est une porte assez courte, elle fait 1, 2, 3, elle fait 4 chapitres. Alors on y va. Perek Aleph, premier chapitre. Minadvarim amatmihim bedivre Toratenu. Parmi les choses étonnantes de notre Torah, ou mashekatuv batorah, c'est des expressions de la Torah qui prêtent à confusion. Par exemple, vetachat raglav. Ça, c'est marqué à propos, vous savez, du trône et sous ses pieds. Ou par exemple, il y a marqué ketuvim be'etzba Elohim. Les tables de la loi, elles ont été écrites avec le doigt de Elohim. Ou par exemple, il y a écrit Yad Hashem, la main de Yud Kevavke. Où il y a marqué Aine Hashem, les yeux de Yud Kevavke. Ozne Hashem, les oreilles de Yud Kevavke. Vekayotse badvarim maele, et de même pour d'autres choses. Asher em kinuyim el aguf, qui sont des appellations corporelles. C'est un sujet très important dans la philosophie classique juive du Moyen-Âge, mais vous allez voir que le Ramak a une approche tout à fait particulière et personnelle. Vedavarze lo yityaches bo yidbarach, il est clair qu'on ne peut pas attribuer à Dieu ni une main, ni un pied, ni des oreilles, ni des yeux. Qui aime au gouf, velo koach bagouf, parce que Dieu, c'est Yidbarach lui-même, en tant qu'il est béni, il n'est ni un corps, ni une force corporelle. Velachen, lo yetiarsu anyanim aele gam besfirotav. Et de même, on ne peut pas attribuer ça aux sphirotes. On va parler les yeux des sphirotes, les mains des sphirotes. D'accord? Notez que c'est une question importante, parce que quand vous vous rappelez, quand on a vu, maintenant on connaît quand même plusieurs choses, quand on a vu parler dans la Hydra, qu'on va parler de la barbe, des yeux, des oreilles. Donc, ces notions-là, elles existent. Mais on veut comprendre comment est-ce qu'on peut les attribuer à des choses qui, effectivement, ne sont pas corporelles. Parce que les sphirotes, elles aussi, qui aiment gamken, rechokim, mikol gidra agouf, elles sont éloignées de toutes les définitions et les limites corporelles. Chez Imloken, parce que si l'on n'était pas ainsi, Nimsa Sheu Neshama El Firotav,
Donc, il serait que on considérait que Dieu, il est l'âme des séphirotes, vewa koach bahem, et il est la force en elle. Rappelez-vous que c'est ça la question qu'on a, vous vous rappelez, au début du Pardes. Quand on dit là-bas que les sphirotes, elles sont considérées comme un corps, et Dieu considéré comme l'âme, c'est simplement une métaphore. On ne peut pas penser que les sphirotes sont un corps. Simplement, par rapport à lui, c'est considéré comme un corps. D'accord? Sinon, évidemment, on pourrait leur attribuer ces choses-là. Nimsa. Shechad Shalom Yekoar Bagouf Khaled Khalila. Alors quoi, on considérait maintenant que ça serait comme une force dans le corps. La reine. Raoul et Archik Gidre Agouf Masfirot. C'est pour ça que donc il faut éloigner les définitions corporelles des sphirotes. On va pas parler des mains des sphirotes, des doigts des sphirotes, des yeux des sphirotes. Ça n'a pas de sens. Vechoyavnu basé. Kemoshikoyavu. Et effectivement, de même qu'on va éloigner ces notions corporelles des sphirotes et de Dieu, à plus forte raison qu'on va le faire, mais Etsem à Ensof, qu'on va le faire du Ensof. Évidemment que le Ensof encore moins. Vous comprenez, si déjà dans les sphirotes on peut pas, si déjà dans la force des sphirotes on peut pas, dans les attributs on peut pas. Alors, parce que vous avez vu que dans les versets qu'on a vus plus haut, une fois il est marqué Ene Hashem, Yud Kevavke, après il est marqué Etzba Elohim. Donc maintenant on connaît ces choses-là, d'accord? Donc évidemment, on ne peut pas attribuer ni au nom divin des attributs corporels, ni aux sphirotes, et encore moins à l'Ensof. Veimken. Alors maintenant, très bien. Mais quand on dit, quand on va quand même utiliser des notions corporelles, comme par exemple on a dit, Vayar Hashem, Dieu il a vu, Vaishma Hashem, Dieu il a entendu, Vayomer Hashem, Dieu il a parlé, Vaidaber, et Dieu il a dit. Chez M, Gedarim, et ça correspond à des choses, chez Lo Yishuaru, qui sont mesurées par rapport à des notions corporelles. Parce que pour parler, il faut une bouche, pour entendre, il faut des oreilles, pour voir, il faut des yeux. Chez M, Toar, Elinyan Nista. Alors il dit ça désigne quelque chose de secret. Lo mamashreya, et qui n'est pas vraiment ni de la vue, shemia, ni vraiment de l'écoute, ni vraiment de la parole. Ça c'est classique. Maïmonide dit les mêmes choses, le Rambam dit les mêmes choses au début du Mori. Mais maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va comprendre ça, et ça c'est une approche qui est propre au Ramak. Ve'en safek, kilo nikra à Aïn. Alors, il ne fait pas de doute que si on appelle un œil ça se dit Aïn en hébreu. Oreille, ozen, une oreille, ça se dit oreille. P, une bouche, ça se dit P. Beshonenu akadosh al derech mikre. Que c'est pas par hasard qu'on emploie ces mots en hébreu. La Torah est en hébreu. Veizdamen al derech askama, et que ça on l'a donné, ces noms-là, de façon conventionnelle, comme c'est le cas dans les autres langues. Quand dans une langue on a dit bouche, pour des raisons claires. Mais quand dans la Torah on a dit que bouche c'est P, c'est pas la même chose. Quand dans la Torah on a dit qu'un œil c'est Aïn, c'est pas pareil. Quand on a dit qu'une oreille c'est Ozen, c'est pas pareil. Pourquoi? Et la preuve en est, Eyot leshonenu zenikra lashon hakodesh. Notre langue, elle s'appelle la langue sainte, ou plus exactement, la langue du saint. D'accord. Donc, quand les choses sont dites en hébreu, c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Parce que cette langue-là, qui s'appelle la langue sainte, Yirtse Vadai, et Yoto Amsa'a Elohit Vel'o Kishar Aleshonot. Parce que cette langue sainte, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Alors que les autres langues sont des langues qui ont été faites par convention. Grand sujet, cette histoire des langues ici. Ve'en safek, she'u alashon, she'emtsi akadosh baruchu be'olamo. Et il ne fait aucun doute que cette langue-là, c'est Dieu qui l'a créée dans son monde, lorsqu'il a créé le monde. Az, et écoutez bien, alors, Vadaï alashon kadam el haolam.
la langue, elle a précédé le monde. La langue, elle a précédé la création du monde. Padaï. Alors, Ve'aïnyan, maintenant. Kikacher, alors donc, notez ça, c'est quand même intéressant comme idée. La langue, elle a précédé le monde, puisque c'est avec la langue que Dieu crée le monde. Si Dieu crée le monde avec les lettres, comme on l'expliquait dans Sefer Yetzira, si Dieu crée le monde avec la parole, c'est que la parole, elle est là avant le monde. Et cette parole-là, c'est la parole de la langue qui s'appelle la langue sainte. Ve'aïnyan, ou Ki kasher bara kadosh baruchu et Adam. Donc on va revenir au début. Lorsqu'il a créé Adam, Arishon, le premier, Baraou Gouf Kadosh, ça manque pas les Midrashim qui expliquent qu'Adam, il avait un corps particulier. C'était pas un corps, c'était pas n'importe quel corps. Il avait un corps saint. Veneshama Kedusha, il avait une âme particulière. C'est le seul homme qui a été créé par Dieu. Comme il racontait l'autre la blague, il a dit, c'est le seul homme qui n'avait pas de nombril. D'accord? Très bien. Veneshama Kedusha, il avait une âme particulière. Chez N, les RK, qu'on ne peut comparer, qui n'a aucune commune valeur avec d'autres éléments. Gvul, qui n'a aucune. Kemo, chez Soupar, Mishvacha, Sefer Tikunim, comme ça a été louangé, expliqué plusieurs fois dans les Tikunim. Ad, chez Aya, Ora, Mabik Bagouf, jusqu'à ce que la lumière de son âme, elle resplendissait de son corps. Vers Gouf, à Meshubar, et le corps particulier d'Adam Arishon, Makaha Galgal Chama, c'est marqué sur Midrash, qu'il touchait l'astre solaire. Quand on dit de rappeler que Adam Arishon, son corps, il faisait d'une extrémité à l'autre du monde. Ad Shelo Aya Vadai Nehene, mais Ochitson, jusqu'à ce que, assurément, il ne profitait même pas de la lumière extérieure. Or Hashamshim, qui est la lumière céleste, Chama, du soleil, Velevana, de la lune. Simplement, il avait assez de lumière en lui pour pouvoir avoir sa propre lumière. Et là, mais Or Yafé Vezach, simplement c'était une lumière qui était belle et pure. Or Ziv, une lumière splendide, qui est la lumière de la Shechina, dans le jardin d'Éden, Began Eden. Ou Beyot Adam Arishon, Gouf Kadosh Kazé. Puisque Adam Arishon, il avait un corps aussi saint. Masarlo Akadosh Baruchu, Ginze Chochma. Dieu, il lui a transmis les secrets de sa sagesse. Ou Maftechot à Torah, et les clés de la Torah, Netunim Beyado, étaient données dans sa main. Les gens, ils disent Adam Arishon. Adam Arishon, on ne peut même pas idée ce que c'est. D'accord, les gens, ils veulent comparer. Mais Adam Arishon, par rapport à Moshe, c'est la lune, c'est un monde et un autre monde. Ça me paraît du premier homme. D'accord, vous savez que, il dit ici, mais on le verra dans le Zohar, c'est expliqué que Adam Arishon, qui est marqué là-bas, Zé Sefer Toldot Adam. Il y a marqué que là-bas, voici le livre des générations de Adam. On verra ça, c'est la suite de Bereshit. Le Zohar, il dit, mais est-ce qu'il avait un livre? Il dit oui, il avait un livre. Il avait un livre que Dieu lui avait transmis. Et ce livre-là, c'était un livre avec tous les secrets du monde. Et vous savez que, et ce livre-là, c'est ce qu'on appelle le livre de Raziel Amalach. Le livre de Raziel Amalach, en tout cas, aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus de vraies versions de ce livre. Toutes les versions, elles sont, elles ont été compliquées, ces versions. En tout cas, il avait un livre qui s'appelait le livre de Raziel Amalach. Donc, il avait entre ses mains tous les secrets. Ve'uaya osekba. Et donc, lui, il étudiait cette sagesse-là. Ve'az natan lo lashon akadosh. Et donc, on lui a donné la langue sainte, la shon meshubar, la langue qui est louée, ve'otiyot kedoshot, et les lettres saintes, kevuot bepiv, elles étaient fixées dans sa bouche. Il parlait dans cette langue, c'était sa langue. Il parlait la langue que Dieu lui a donnée et qui était la langue par laquelle Dieu a créé le monde. Ve'ka'asher chata, alors lorsqu'il a fauté, ce qui avait en lui de lumière, c'est connu, c'est un midrash connu, c'est ce qu'on appelait les kotnot or, les tuniques de lumière, puisqu'il était vêtu de tuniques de lumière, et tunique de lumière, or, ça s'écrit avec un aleph,
Kotnot Or Be'alef, Shehu Kedushat Yehudo Shelolam, qui est la sainteté de l'unique du monde, c'est-à-dire de Dieu. Donc il avait des habits divins, il avait des habits de lumière. Et le Midrash il dit que ces Kotnot Or avec un Aleph, après la faute, elles se sont transformées en Kotnot Or avec un Aïn. C'est-à-dire des vêtements de peau. Keshiv Kiratzmo la Klipa, lorsqu'il s'est donné à l'écorce, Naasa Or, c'est devenu Or avec un Aïn, c'est devenu de la peau. Or, c'est quoi cette peau? C'est quoi la différence qu'il y a entre Or avec un Aleph et Or avec un Aïn? C'est que Aleph c'est 1, et Aïn 70. Chez où Aïn Anafim, et ça ce sont les 70 branches, mais à Mitpashtim qui vont se déployer, mais à Penimi la route de l'intérieur vers l'extérieur. Notez ça, c'est intéressant. Parce que 70, ça va revenir cette notion. 70 branches. 70 épanchements, c'est comme un arbre qui va avoir 70 branches. Les anafim, ce sont les branches, les ramifications, si vous voulez. D'accord? Est-ce que c'est pas l'avant-goût des 70 branches? Notez bien cette notion de 70. Donc le Rama qui nous explique, Adam Arishon, il avait accès à la langue première. Cette langue première, c'est l'hébreu. Puisque vu qu'on parle, je reprends le sujet, vu qu'on parle des langues, du sujet, du corps, on dit, mais très bien, on veut savoir maintenant. On a parlé d'une oreille. Attention, mais c'est pas oreille, on a dit ozen. C'est pas bouche, on a dit p. C'est pas œil, on a dit aïn. Ça change tout. C'est pas table, c'est shulchan. Chose différente. Donc maintenant, il faut revenir à la notion même de langue. Donc cette notion même de langue, le Ramak, maintenant, il va nous retracer l'histoire. Très bien. Donc Adam Arishon, il avait accès à ça. Et dans son corps lui-même, et dans son âme elle-même. Et le fait qu'il ait perdu ses habits de lumière pour avoir des habits de peau, il est passé de Aleph à Aïn. Vela asher lo aya adain chelek meyuchad. Leakadosh baruchu. Mais maintenant, il n'avait pas encore, après la faute, de part particulière avec Dieu. Mipnei shadain lo zarach or Avraham. Parce que la lumière d'Abraham n'était pas encore là. Toute l'histoire qui va se passer entre Noé, entre Adam, Noé et Abraham, c'est qu'on veut arriver aux patriarches. Les patriarches sont les premiers qui vont renouveler le lien avec le degré adamique. Rappelez-vous le midrash connu, d'accord? C'est que quand Adam, il a dans la paracha de cette semaine, quand Abraham, il y a les anges chez lui, vous vous rappelez le midrash, d'accord? Ça c'est Zohar même qui ramène ce midrash. Il y a des anges chez lui, il dit bon, qu'est-ce que je vais leur faire à manger? Donc il leur a fait, vous vous rappelez de quoi? Il leur a fait de la langue à la moutarde. Il a fait de la langue à la moutarde. Or, effectivement, d'après le Ramak, il y avait 4 anges dans notre histoire. Bref. Donc, il y avait 3 anges. Il dit, donc, il me faut 3 agneaux, 3 veaux. Donc, il court après les agneaux et il rentre dans une grotte. Il arrive dans une grotte et qu'est-ce qu'il voit? Adam Arishon. Et c'est là qu'il a vu Maharat Amarpela. Et c'est là qu'il a vu Maharat Amarpela. Et c'est là qu'il a vu Adam Arishon. Et quand il est rentré dans la grotte, il a vu Adam Arishon. Et Adam Arishon, c'est un très très beau Zohar. Et Abraham, il lui dit, mais évidemment, il sait qu'il est mort. Il dit, mais pourquoi tu te lèves devant moi? Il dit, parce que toi, tu es plus haut que moi. Et Abraham, il dit, non, c'est toi qui es plus haut que moi. Toi, t'es le premier homme. Midrash extraordinaire. Bref, en tout cas, ça veut dire que ce Midrash, il explique que la connexion entre Adam et Abraham, c'est le premier qui la reconnecte. Mais où est-ce qu'on veut en arriver doucement? Donc, parce qu'effectivement, cette lumière d'Abraham ne brillait pas encore. Ad, achar, dor, aflaga. Jusqu'à après la génération de la tour de Babel. Doucement, on va y arriver. Pourquoi? Pourquoi il faut être précis? Parce que d'après le Midrash, c'est un moment déterminant pour Abraham. Puisqu'on parle d'Abraham,
On parle de Adam jusqu'à Abraham. Le Midrash raconte dans Pirkei de Rabbi Eliezer qu'Abraham était présent là-bas. Abraham était présent. Il a vu la tour de Babel. Il a vu le chef qui était Nimrod. Et il a dit, tout ce que vous faites, ça sert à rien, vous êtes maudits. Donc c'est un moment important pour lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette notion de la tour de Babel? Comme on l'a expliqué, Beshar Hasharim et Perek Gimel. Veka'asher zarach or Abraham Avinu. Et lorsqu'à maintenant scintillé, étincelé, brillé la lumière de Abraham Avinu, Chilek Akadosh Baruchu Aïn Umot le Aïn Sarim le Aïn Lachon. Dieu, il a partagé en 70 nations, en 70 princes ou anges et en 70 langues. Le Ramak est très rapide, mais ça ne va pas de soi du tout, cette histoire. Très bien. Pourquoi? Alors, donc, on est en train de comprendre comment on est passé d'une langue à 70 nations qui vont avoir 70 anges et 70 langues. Et il dit que cette chose-là, elle s'est faite par Abraham après la génération la tour de Babel. Il va vite le Ramak là. Il va très vite. Pourquoi? D'abord, du pshat de la Torah, Talmud Torah, on pourrait comprendre que les 70 langues, que les 70 langues, elles apparaissent quand? Elles apparaissent après la tour de Babel. Dans les 70 nations, ça apparaît avant. Les 70 nations, pour ceux qui connaissent bien, ça apparaît quand on va faire le compte des descendants de Noé. Donc il y avait 70 nations avant. La preuve même, c'est que Rashi, quand il parle de la tour de Babel, il dit que ce sont des nations qui se sont associées entre elles. Très bien. Et le Ramak, il est en train de nous dire ici que ça s'est fait par l'intermédiaire d'Abraham. On ne voit pas dans la Torah comment ça s'est fait par l'intermédiaire d'Abraham. En tout cas, le pshat simple, c'est qu'il y avait une langue et qu'à partir de la génération de la tour de Babel et après Abraham, le monde s'est divisé en 70 nations, 70 princes, puisqu'il y a un prince ou un préposé ou un ange ou une force par nation, et 70 langues. Abou Lafia, il dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a un midrash qui dit que Adam Arishon, il parlait déjà 70 langues. Alors c'est une grande question. Alors c'est une très très grande question. C'est une très très grande question. La preuve, c'est que Adam Arishon, quand il a nommé, puisque c'est lui qui a nommé les animaux, d'après ce qu'Abou Lafia comprend, il a nommé il a nommé dans 70 langues. Il a dit sous, cheval, os. D'accord? Il a dit tout ça. Alors si c'est comme ça, il s'est passé quoi à la tour de Babel alors? Parce que là-bas on a dit qu'on a confondu les choses. Simplement, d'après Abou Lafia, on a éloigné les choses. Les langues, elles se sont distendues. Elles ont perdu leur rapport d'unité qu'elles avaient dans la langue hébraïque. Donc c'est un sujet très complexe. Mais d'après le Ramak, on reste au pshat, à savoir que Adam Arishon y parlait une seule langue, qui est la langue avec laquelle le monde a été créé, et que cette langue-là, effectivement, après, elle est devenue 70 langues. Donc c'est comme ça que se fait le passage aux 70 langues. Ubachar Banu. Et maintenant, nous on a été choisis. Venatan Adibur Lanu. Et la parole de l'hébreu nous a été donnée à nous. Bechelkenu, dans notre part. Sheu Goralenu Goral Kadosh, qui est notre part, une part sainte. Velachon Kadosh est la langue sainte. Askama Elohit, qui provient d'un accord divin. Et c'est pour ça que quand on dit une oreille, on dit ozen. À la ozen, sheikra ozen. Va la paix, sheikra paix. Et quand on dit bouche, on dit paix. Et c'est pas pareil. Donc on revient là où on était parti. Les orotes à la korote. Et ça, c'est pour indiquer
des forces, chez Emsel al-Rosh el Adam, qui sont comme une ombre sur la tête de l'homme. Vene etzal à Ever, et que cette partie qui s'appelle l'oreille, Ozen là, elle a été créée par une force supérieure qui provient d'un influx, Mikocho Elion Amatsil Veshofa Alav, et qui va influer sur lui. Donc, on va y arriver doucement. Quand on dit l'oreille, le Rambam il va dire tout ça, c'est des métaphores pour parler aux gens, etc. D'accord. Le Rambam il dit c'est autre chose. Quand on a dit que Dieu il entend, on emploie le mot Ozen. Ozen, c'est pas simplement le nom commun, c'est pas simplement le nom commun conventionnel pour désigner un organe. Ça correspond à une force supérieure qui s'appelle en haut, qui s'appelle Ozen, et qui va créer à la fin un organe qui va s'appeler Ozen, qui va s'appeler l'oreille. Veata. Les filles à émettre, maintenant, quand on va parler de Ozen, l'oreille, on parle pas d'une oreille physique. Et là, à la peoula, à nif'alet, à l'idée à Ozen. C'est simplement l'action qui est agie par l'oreille, mikoach par l'oreille, mikoach à shofa alav, de par la force qui est influée sur elle. Or, cette force qui est influée sur elle, c'est ça qu'on appelle Ozen. Ve'al kazeh ne'emar. C'est pour ça que maintenant, on va trouver des versets. Anota Ozen alo yishma. Si tu étends l'oreille, est-ce que tu n'entendras pas? Im yetzer ayin alo yabit. Si maintenant tu crées un œil, alors tu ne verras pas. Piroucho. C'est le droit David qui dit ça. Achar shebriat evare Adam. Puisque maintenant la création des membres corporels de l'homme, ou aliédé gilgoul alphabétot, ça s'est fait en faisant tourner des alphabets. C'est ce qui est marqué dans Sefer Yetzira, non? Le Rama qui sait de quoi on parle. Donc pour créer les choses, on a fait tourner les alphabets. Otiyot kedoshot qui sont constitués de lettres saintes. Maintenant, ces lettres-là, Shoavot Shefa, Meakochot Elyonim, et ces lettres-là, elles puisent un influx qui provient des forces supérieures. Ashorashim, Meakochot Elyonim, Ashorashim, qui sont donc les racines, Amitardim, et qui vont s'unifier, Beshoresh Ashorashim, et qui vont s'unifier dans la racine des racines. Puisqu'on a dit qu'on a créé le monde avec des lettres. Quand on crée le monde avec des lettres, c'est-à-dire chaque lettre, elle a un influx. Cet influx, il provient de plus en plus haut jusqu'à la racine des racines de ce qu'il a appelé ici le Shofa Elyon. Veine, Be'echrach, et donc maintenant, nécessairement, Eyot Ba'otaou, puisqu'il y a dans cette lettre-là, Koach HaPe'ula Shenif'al Al Yado, la force de l'action qui est faite par elle, et la force de l'action par laquelle le membre va être créé, à l'idée à Ever Anivra, Mikoro par sa force, Vechen Beshoresh Ashofa Baot, et de même par la racine qui est influée dans la lettre. Donc quand on a dit Ozen, c'est à la fois la manière d'appeler l'oreille, mais c'est aussi les lettres qui ont fait que quand on a permuté des alphabets, on est arrivé à un mot qui s'appelle Aleph Zayin Nun, et ce mot qui s'appelle Aleph Zayin Nun, c'est lui qui va déclencher un influx qui va faire qu'à la fin on a une oreille. Donc quand la Torah elle dit l'oreille de Dieu, si tu traduis, t'as déjà tout faux. Ozen, c'est le nom de la force supérieure qui désigne l'écoute. Comme l'oreille musicale. On va y arriver. Vechen, me'ila le ilul, et de même, si maintenant on fait le même chemin de haut en bas, c'est-à-dire qu'on va de la cause à sa conséquence, ad lemata jusqu'en bas, qui me'apeulot nod'u akochot. Il faut redire cette phrase de Rama que l'on passe souvent, parce que c'est des actions qu'on connaît les forces. Si tu veux connaître les forces d'une chose, regarde ses actions.
Ve'achar shekocham. Et maintenant, c'est quoi l'action? Alors l'action en bas, c'est quoi? C'est effectivement, ça s'appelle Ariya, la vue, Hashemia, l'écoute. Chouya viyot bashoreshaou. Et donc c'est nécessaire que dans la racine de ce mot oreille, qui sous-entend le fait que j'entends, c'est nécessaire que dans cette racine, il y ait la possibilité, koach hashemia, il y ait la force de l'écoute. Vekoach areya est la force de la vue. Velo reya ou shemia gufanit. Et il ne s'agit pas de la vue et de l'écoute corporelle. Omnam, yedavar ruchani, mais simplement, ça sera une chose spirituelle. On va avancer encore un petit peu. On va prendre un exemple. Vea mashal basé. Prenons un exemple. Kemo anashim sont des gens. Chez Kacher yishmiaou kol dibour beozneem. Ils vont entendre une voix ou un son qui parle dans leurs oreilles. Yifranu ainyan anishma eleem. Ils vont maintenant distinguer qu'ils entendent quelque chose. Donc il y a un son, je l'entends. Je distingue que j'entends quelque chose. De même, à Koach Aelion, de même la force supérieure, à Mekabel Kol, qui va recevoir une voix. Par exemple, la tfila, on les a pris. D'accord? Aou, ou Bochen Oto, et va maintenant distinguer, analyser cette chose. Imraou Shikabel Imlo, et on va dire, est-ce que ça, on l'accepte ou pas? C'est le même principe. Moi, j'entends quelque chose et je suis capable de distinguer qu'est-ce qu'il me dit. Et le principe supérieur de l'écoute, c'est qu'il y a quelque chose qui est entendu, c'est-à-dire pas au sens libre, mais c'est quelque chose qu'on va entendre, d'ailleurs c'est ce qu'on regarde maintenant, qu'on va entendre de façon au-delà de l'ouïe physique, et qui va permettre de dire, ben ça j'accepte ou ça j'accepte pas. Vézé yikra ozen. Et c'est ça qu'on appelle ozen. C'est ça qu'on appelle ozen, oreille. C'est pélé. Parce que le Rambam, il n'a pas dit ça. Parce que le Rambam, il n'avait pas cette Kabbalah-là. Mais si le Rambam, il avait eu cette Kabbalah, il aurait sorti de plein de choses. Parce que là, maintenant, on n'a plus de problème. Je ne vais plus maintenant dire, oui, tu comprends, la Torah, elle veut s'adresser à un grand nombre, là, pour que les gens y comprennent. Alors, on dit que Dieu, il écoute, ou on dit que Dieu, il voit, ou on dit que Dieu, il a une main. Non, pour expliquer maintenant, Yad, c'est quoi? C'est pas n'importe quoi. Yad, c'est 14. 14, c'est un principe. Ce principe-là, il fait que ce principe de Yad, c'est le principe de l'appréhension. Le fait de prendre une chose, une main, ça prend, d'accord? Alors maintenant, quand je vais te parler de Yad Hashem, je te dis pas que Dieu il a une main. Je t'explique avant que cette chose-là qui s'appelle Yad, elle forme une main physique en bas, composée de 14 phalanges, de 14 phalanges, parce que Yad c'est 14, très bien. Alors maintenant, il y a un principe en haut qui s'appelle Yad. Et ce principe qui s'appelle Yad, c'est celui par lequel on a créé une main physique en bas. Ça change tout. Ça change tout. C'est pour ça qu'il est écrit, qu'on a dit, qui ozen milin tifran. Parce que l'oreille, elle est capable de distinguer les mots. Et on va terminer avec ça. Et maintenant, parlons des anges. Vechen ainyan babelachim. Malachim. On ne peut pas dire que les anges aient une bouche. Chez l'AMP, Goufani, on ne peut pas dire que les anges aient une bouche matérielle. Comme notre bouche à nous, Kemo Péché à nous. Chez Boïda Berou, par laquelle ils vont parler. Adibou Razé, chez Goufani, et par laquelle ils vont parler notre langage corporel. Omnam, mais maintenant, Beabit Malach el Malach, quand un ange, il regarde un autre ange, Yavin Ze el Ze, par ça, ils se comprennent. Qui shefa Shem Hashem, Be'atzmiut ou Baruchaniut, parce que l'influx du nom divin, dans la substance et dans la spiritualité des lettres, qui sont les lettres désirées, elle a inyan anirse elav, par rapport à la chose qui est désirée. Ve'alié des Yavin Chavero Adavar anirse elav, et par ça, son ami, il va comprendre la parole qui est voulue. Et c'est ça le langage des anges. Vezeu Dibura. On reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.